retour à Tout savoir. On parle maintenant avec le directeur général, le nouveau directeur général de l'ACFO Ottawa, en la personne de Diego Alonso et Elizondo, pardon. Et Diego, ça fait depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois. 4-5 mois. C'est ça, on 6 arrive mois. bientôt dans le 5 mois. J'ai commencé le 23 octobre. 23 octobre, c'est ça. Et puis, on va revenir un peu en arrière. D'accord. Je sais que Diego a été très, très impliqué et tu as toujours été impliqué dans la communauté franco-ontarienne. Parlons de cette implication-là et comment elle t'a amené à la direction générale de l'ACFO, parce que c'est pas rien. Oui, puis c'est un long processus. Ça fait quoi, là, en 2010 que j'ai commencé à m'impliquer. Ça va bientôt faire une quinzaine d'années. Avec l'Assemblée de la francophonie. Avec l'Assemblée, bien, à l'AFO, Oui. c'était pendant la crise linguistique des coupures du gouvernement Ford en 2018. Alors, j'étais dans le feu de l'action. Ça devait être qu'un mois, temps partiel. Finalement, je suis resté là 1 an et demi, temps plein. Donc, ça a duré plus de temps que prévu. Ça a été une période très occupée, mais très riche en expérience. Donc, il y a eu ça. Il y a eu la fondation de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. Il y a eu surtout l'emploi que j'ai occupé le plus, c'était au réseau du patrimoine franco-ontarien. Je sais que tu connais un petit peu. Avec Daniel. Avec Daniel Pécard, exactement. Puis moi, en fait, j'ai eu 4-5 directeurs généraux avant Daniel. Donc, j'ai été depuis 2010 jusqu'à tout récemment, avant que je fasse le saut à l'ACFO, j'étais à l'emploi du RPFO. Puis là, je reste encore un peu impliqué à titre de coordonnateur du magazine Le Chaînon. Et je pense que tu es un très bon candidat pour, je vais me permettre de le dire, pour l'ACFO. Pourquoi? Parce que tu es passé dans tous ces organismes-là qui défendent des causes franco-ontariennes différentes. Oui. Avec le REPFO, là, c'est pour le RPFO plutôt, c'est vraiment par rapport au patrimoine. Exact. Avec l'AFO, c'est vraiment tout ce qui a rapport avec nos lois et tout ça. Fait que tu connais un peu, je vais dire, l'écosystème des besoins de notre communauté. Oui, ça fait, comme je dis souvent, une quinzaine d'années que je traîne pratiquement dans ce milieu-là. C'est ça, Alors, oui, bien, tout ça, j'espère le mettre en valeur puis le prendre pour l'ACFO, justement. Forcément. Donc, l'ACFO, je connaissais déjà très bien l'organisme. J'ai fait du bénévolat un peu avec eux. Je ne pensais pas nécessairement devenir directeur général. Il y a eu une opportunité, mais dans mon cheminement, je m'étais toujours dit je vais m'impliquer de façon encore plus active à l'ACFO, que ce soit au conseil d'administration ou à titre d'employé. Finalement, c'est la direction générale qui s'est présentée. Puis là, je suis là. Et puis là, à la direction générale, quand tu appliquais, qu'est-ce que tu avais en tête en tant que directeur général? Parce que je me dis, bien, quand on prend la direction d'un organisme ou même être à la présidence, pardon, là, tu as ta vision de comment tu veux que les choses se fassent. Tu as des besoins que tu veux exprimer au travers de l'organisme. C'était quoi les tiens? Bien, moi, je veux que l'ACFO redevienne un organisme de concertation pour les autres organismes dans la région. En fait, l'idée est toute simple, c'est reprendre un peu le même modèle que l'AFO fait au niveau provincial, mais de le faire à l'échelon municipal. À Ottawa, on est un petit peu la capitale des Franco-ontariens. Les gens du Nord ne seraient pas trop d'accord, mais si on regarde les organismes, il y en a plusieurs qui sont basés à Ottawa. Puis on a beaucoup de personnes qui habitent ici. Donc, oui, moi, c'est juste un organisme de concertation que j'aimerais avoir. Tous les partenaires, on va parler des prix Grand-Mère dans un instant. Alors, l'Ouest, la réalité est complètement différente que dans l'Est. Dans le Nord, parfait. Exactement, dans le Sud, tout ça. Donc, que l'ACFO puisse être un petit peu l'organisme parapluie. Ah, OK, c'est ça à Ottawa. Ça serait super, à Ottawa. Puis c'est déjà bien parti avec notre projet fort de la gestion du programme Ottawa bilingue depuis 2019. Ah oui, ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles, puis je pense que c'est qu'est-ce qui a changé le plus l'ACFO d'Ottawa au cours des 10 dernières années. Puis on veut continuer à pouvoir gérer ce programme-là. On voit les retombées sur le terrain, là. Ça bénéficie beaucoup nos membres. En tant que personne franco-ontarienne, on va se détacher un peu du titre de directeur général de l'ACFO pour pas que ce soit un peu ennuyé. Mais toi, en tant que personne franco-ontarienne, on est dans le mois où on va célébrer la francophonie aussi. C'est quoi, tu penses, nos défis actuels en 2024? Je sais qu'il y a certains qu'on traîne encore depuis plusieurs années, mais c'est quoi nos défis si tu devais citer peut-être 3 ou 4 défis en ce moment? Oui, bien, il y a toujours la question d'un point de vue franco-ontarien, disons, au niveau provincial, l'éducation postsecondaire qui n'est pas tout à fait réglée. Ça aussi, j'avais été impliqué il y a une dizaine d'années au regroupement étudiants franco-ontariens quand on militait pour une université de franco-ontarienne. On a eu des acquis, on a fait des grandes avancées, mais c'est un dossier... C'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant, puis c'est un dossier qui n'est pas réglé. À l'échelon municipal, je dirais,
la loi sur, en fait, le règlement du bilinguisme de la Ville d'Ottawa. La Ville d'Ottawa, telle qu'on la connaît depuis 25 ans, ça va faire 25 ans qu'elle a été fusionnée, il n'y a jamais eu de refonte. Mais en 25 ans, il y a eu quand même un quart de siècle, pas mal de changements sur le terrain, puis ça ne reflète plus les réalités. Je dirais que ça serait ça, les deux défis qui m'apparaissent là. Et parlant de ce dernier défi dont tu viens de parler, là, je pense que le programme Ottawa Bilingue que vous pilotez, là, ça aide énormément de personnes parce que ça me fait penser à des restaurants où est-ce que... Il y a tellement de choses que les gens font avec ce programme-là, peu importe ce qu'ils reçoivent. Je pense qu'il y a 2 volets dans le programme Ottawa Bilingue, exact. peu importe, là, mais ça aide énormément à faire briller la francophonie. Je sais pas, moi, je le dis pourquoi, parce que ceux qui remportent les prix et autres de Ottawa Bilingue, ils passent souvent à l'émission. Ben, voilà. Et je vois le développement du projet qui Oui. est parti de Ottawa Bilingue. Et je trouve que c'est juste merveilleux. Alors là, tu es rentré en poste, il fallait préparer les prix Bernard Grandmet, qui est vraiment l'événement phare. Ben oui. Et il faut que je le dise, j'ai eu de la misère à mettre la main sur toi. Puisque tu étais occupé, tu venais à peine de rentrer en poste, il fallait gérer telle affaire, et aussi les Bernard Grandmet. Alors, comment ça a été la programmation, je veux dire, la conception là même de cette soirée-là? Bien, heureusement, c'était une transition qui s'est faite quand même assez en douceur. Ma prédécesseur avait organisé plusieurs fois le prix Grand Maître. À la base, lorsqu'elle est arrivée en poste, elle avait été embauchée comme coordonnatrice des événements spéciaux. Donc, elle a pu jeter les bases de ce qu'on a vu. Ensuite de ça... Pourquoi Valérie? Exactement, qu'on salue de son Nouveau-Brunswick. Oui. Puis ensuite de ça, je dois dire que le comité exécutif, le président Éric Barrette, le vice-président Bobby Bourdeau, sont très engagés, très impliqués, puis ont une expertise en gestion d'événements aussi. Donc, ce qu'on a vu un peu, là, c'était comme samedi dernier, l'œuvre de 4 personnes. Ça a l'air que si on avait une équipe, une armée derrière nous, mais non, ça a vraiment tenu à l'expertise de tout un chacun. Mais il a fallu coordonner puis faire ça. Puis je dois aussi souligner l'apport de la Maison de la francophonie. Marcel Morin, le directeur général, a tout fait aussi pour nous aider. Il était le premier arrivé samedi à 7 h du matin, puis il est parti à 11 h. Je pense qu'il était le premier puis le dernier à partir. Il est très engagé aussi. Donc, heureusement, avec les bonnes personnes aux bons endroits, on n'a pas besoin d'avoir une grande équipe. Tant que tout le monde est efficace, on est sur la même longueur d'onde, c'est ça qui nous a permis d'avoir un bon succès. Les photos officielles ne sont pas encore sorties, mais on a pris une chance. On est allé sur le site, le Instagram, la page Instagram de l'ACFO, où est-ce que vous pouvez avoir toutes les informations dont vous avez besoin concernant l'ACFO. Je pense qu'on va partir avec le premier lauréat de la soirée, enfin le plus important, je dirais. Le prix Bernard Grandmet a été décerné à Madeleine Meyer. Absolument. Puis c'était une catégorie qui était chaudement disputée, là. Les 4 personnes qui étaient finalistes, franchement, méritaient tous un prix Grand Maître. C'est cliché, mais c'est vrai. Puis là, c'est Mme Meyer qui l'a gagné. Il y a des gens qui me disaient, coudonc, elle ne l'a jamais gagné. Tu sais, on aurait pensé que c'est tellement une évidence, mais non, le prix Grand Maître est remis qu'à une seule reprise. Puis ça a été cette année à Madeleine Meyer. Et si on part sur la page Instagram, je ne sais pas si on me suit, si on part sur la page Instagram où est-ce que c'est écrit Madeleine Meyer, on pourrait aller aussi en avançant le prix Bernard Grandmet, Madeleine Meyer. Ensuite de ça, le deuxième prix dont on veut parler, c'est Claudette Boyer, citoyen de l'année, qui a été décerné à Jean Gardy du Moulin. Exactement, qui a à la fois, je pense, une carrière professionnelle bien remplie au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, puis une carrière ou disons une implication communautaire aussi avec l'organisme qui a fondé là pour promouvoir l'héritage africain. Un autre, je ne sais pas si j'ai pas le nom en tête, mais je sais qu'il y a pour le prix de jeunesse de l'année, Laurier Jeunesse, je ne sais pas, qui est présenté par Justine Perrault. Exact. Oui, une autre aussi que je ne connaissais pas, mais j'ai entendu des choses sur elle. Une élève de l'école secondaire Garneau. Puis c'était la première fois que le prix portait maintenant le nom de Gisèle Lalonde. Ça fait longtemps que le prix existe, mais cette année, c'est une nouveauté. Ça aussi, c'était très, très chaudement disputé entre les finalistes. Il y a des belles candidatures. En tout cas, pour le reste, là, je pense on peut pas mentionner tout le monde. Là. Il y a eu beaucoup de lauréats. Non, 9 lauréats. Oui, c'est ça. Il faut aller sur le site Internet qui est en refonte en ce moment, mais allez plutôt sur le Instagram. Vous allez voir le nom des différents lauréats. Mais on veut aussi mentionner la perte que la francophonie a eue dernièrement. Oui. Avec le premier ministre. Avec un allié peut-être un peu improbable parce qu'à l'échelon fédéral, il y a plusieurs dossiers, mais d'un point de vue local, il y a eu des retombées. Puis je pense que l'ACFO d'Ottawa se devait de souligner effectivement la mémoire de M. Mulroney, Brian Mulroney. Très concrètement, il y a eu 2 impacts dans la région. En 1989,
Il y a eu une première entente fédérale-provinciale avec 2 paliers de gouvernement, 2 couleurs différentes, donc les progressistes conservateurs au fédéral, les libéraux en Ontario, pour créer le premier collège communautaire de langue française à Ottawa, qui est devenu le Collège de la Cité. C'est un modèle qui a été repris pour l'Université de l'Ontario français il y a quelques années, là. Mais à l'époque, c'était novateur. Puis ensuite de ça, 4 ans après avoir quitté la fonction de premier ministre de l'Ontario, publiquement, il y a eu un appui très bien senti de M. Mulroney pour la sauvegarde de l'hôpital Montfort. Là. On se souvient de la grande crise menée par Gisèle Lalonde. Donc ça, concrètement, ça a eu des retombées pour les Franco-Ontariens. Je pense que M. Mulroney, moi, l'analyse que je fais, on l'a souvent dit, c'est un petit gars de Bécomo, de la Côte-Nord, donc il était vraiment un anglo-québécois en situation minoritaire. C'est pas Westmount où est-ce qu'il était à majorité. Donc lui, il comprenait la réalité d'être minoritaire en fait, au Canada, d'un point de vue linguistique. Et il n'a jamais perdu cette horizon-là, puis il mettait vraiment les principes avant le parti, parce que quand il a pris position... J'aime ça, les principes avant le parti. Oui, oui, puis quand il prenait position pour sauvegarder l'hôpital Montfort, ben, il critiquait ses homologues, les mêmes gens de son parti à l'échelon provincial. Donc, ça démontrait un peu la qualité, je pense. De l'engagement. Et je pense que cet engagement, il a forcément dû le transmettre à sa fille, hein, parce qu'on voit au poste... Il est ministre des Affaires francophones. Exactement. Mais votre communiqué, pour souligner sa mémoire, était tellement bien fait parce que j'ai appris des affaires que je ne savais pas de ce monsieur-là. Donc, pour les gens qui sont curieux, là, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolette de l'ACFO parce qu'il y a souvent de belles informations qui passent. Moi, j'en ai appris beaucoup en lisant ça. Écoute, Diego, merci beaucoup. Merci parce que tu as eu un week-end assez mouvementé, mais tu es quand même là lundi matin avec nous. Félicitations pour l'organisation de la soirée des prix Bernard Grommet. Et puis, on espère te voir bientôt parce que Ottawa bilingue, ça va reprendre. Et puis, je sais que tu avais des projets forcément en cours. Oui, puis on travaille là-dessus. Puis, c'est ça, là que les prix Grommet sont derrière nous. Reposez-vous un tout petit peu. Reposez-vous un tout petit peu avant de recommencer. Merci encore à toi. À toi. Et pour les autres à la maison, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que l'ACFO prévoit pour les prochains mois, visitez leur site web www.acfoottawa.ca qui sera disponible dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il est en refonte en ce moment, mais vous pouvez toujours les avoir si vous allez sur Instagram et aussi sur Facebook. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera de santé émotionnelle et de santé mentale chez les hommes. Regardez ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est passé vite, hein? Ah, c'est toujours vite. Ouais. Toujours.